Bienvenue dans la pensée du jour. Augmentez votre foi par vos paroles. Aujourd'hui, nous allons voir comment amplifier notre foi en alignant nos discours à la parole de Dieu. La deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 13 nous dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Ne parlez pas de votre situation négative, mais parlez de votre révélation. Ne parlez pas de votre frustration, mais de votre conviction. Ne dites pas ce que vous ressentez, dites ce qu'il veut. Ne parlez pas à la légère, parlez de manière calculée. Il a été établi que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Selon le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. L'opération de la foi dans la vie de l'enfant de Dieu est mise en évidence par la visibilité de bénéfices pratiques et substantiels dans sa vie. La foi sans profit est une foi morte. Partout où la foi est en place, il doit y avoir du profit ou un bénéfice. La parole de Dieu est la clé pour opérer dans une grande foi. Cependant, il y a des choses à faire avec la parole de Dieu afin d'opérer dans le domaine de la foi. Vous devez d'abord accéder à la lumière des Écritures et accorder vos pensées avec la parole de Dieu afin de marcher dans la foi. Ensuite, il y a une autre chose à faire avec la parole de Dieu pour marcher dans la foi, c'est d'aligner votre discours avec les Écritures. Cela signifie ne parlez pas de manière irréfléchie, parlez de manière calculée. Ne parlez pas de votre situation, parlez de votre révélation. Ne parlez pas de votre frustration, parlez de votre conviction. Ne dites pas ce que vous ressentez, dites ce que Dieu veut. C'est la loi de la foi. Ne parlez pas de ce qui se passe, mais de ce qui est écrit, d'après 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Certaines personnes parlent du diagnostic qu'elles ont reçu ou de la situation économique de leur pays. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière en elles, d'après le livre d'Ésaïe chapitre 8 verset 20. Ne parlez pas de la situation négative qui entoure votre vie, car c'est à chacun selon sa foi, d'après Matthieu 9 verset 29. Nous avons un même esprit de foi, selon qu'il est écrit « J'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. » nous rappelle encore 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Donc ne parlez pas de ce qui se passe, mais de ce qui est écrit. D'après Ésaïe chapitre 8 verset 20. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Si vous voyez quelqu'un parler et amplifier le diagnostic qui lui a été donné, c'est qu'il n'y a pas de lumière en lui. Si vous voyez quelqu'un parler tout le temps de calamité ou de tragédie, il peut dire « Ah, ce pays, il ne sera jamais bien. C'est la lutte et la survie du plus fort. En fait, je me bats comme les autres. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. » Par conséquent, vous devez décider de dire ce qui est écrit et non ce qui se passe. C'est cela la foi. Donc, mon conseil est le suivant. Soyez optimiste, positif, enthousiaste et audacieux dans la vie. Rappelez-vous ceci. Ne parlez pas de votre situation, parlez de votre révélation. Ne parlez pas de votre frustration, parlez de votre conviction. Ne parlez pas de la situation négative qui entoure votre vie, car il est donné à chacun selon sa foi. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, refusez de parler de votre situation, parlez de votre révélation. Ne vous concentrez pas sur votre situation et ne parlez pas d'elle. Concentrez-vous sur ce que Dieu fait
et confessez les promesses qu'il vous a faites dans sa parole. Deuxièmement, parlez de manière précise et calculée, quelle que soit votre situation et votre défi. Troisièmement, changez votre situation en parlant de la parole. Prononcez la parole de Dieu, quel que soit le défi actuel. Prions ensemble. Merci Seigneur de me montrer comment parler. Je reçois ton aide pour parler avec précision et par la révélation de ta parole. Je reçois la grâce de parler toujours de ta parole malgré ma situation ou ma condition de vie. Aide-moi à croire en ta parole pour une transformation totale de ma vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de penser et de parler correctement soit libérée sur vous au nom de Jésus-Christ. Et voici la citation d'aujourd'hui. L'iniquité détruit l'audace de la foi. Que Dieu vous bénisse.